Vous savez, attente et persévérance ne sont pas des termes très populaires dans la culture post-moderne. J'ai l'impression qu'ils sont un peu comme un vendeur de hot-dog à un festival végétalien. Vous savez, personne n'est vraiment excité par la persévérance et l'attente. Et pourtant, Dieu en parle tout le temps dans l'analogie des Écritures d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, Dieu parle de l'avantage d'attendre. Jésus dit, dans ce monde, vous aurez des problèmes. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, mais dans ce monde, vous aurez des problèmes. Et parfois, je pense que lorsque nous avons un événement comme celui-ci, vous avez des communicateurs incroyables comme celui-ci et une louange incroyable. Beaucoup d'entre nous sont dilués dans la pensée, si seulement je faisais plus d'efforts, si seulement je faisais mieux, ma vie serait parfaite aussi. Et vous tous, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est qu'il est bon, mais que la vie peut être dure. Alors, dans ces dernières minutes que nous avons ensemble, je ne veux pas que ce soit déprimant, mais je veux parler de persévérance. Parce que c'est une chose de courir vers Jésus dans un endroit comme celui-ci. C'est une chose de dire oui, je vais rentrer à la maison et faire l'amour avec mon mari ou prendre une douche froide. Si je suis d'âge moyen et que j'ai le duvet, mais dans tous ces cas, je suis excitée. C'est une chose de faire ça avec 4000 de tes amis les plus proches. C'en est une autre de le faire seul dans le noir. Et donc, alors que nous partons, j'ai vraiment envie de parler de ce à quoi cela ressemble de vivre, d'aimer et de diriger d'une manière qui honore notre Créateur Rédempteur quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand vraiment personne ne court à nos côtés. Et donc, je veux vous raconter 2 histoires que la vie idéo n'a pas racontées. La première est que je veux vous raconter ce qui s'est passé 2 semaines avant que je ne commence le processus avec Missy. J'étais en train d'adopter une petite fille nommée Anna Price. Et j'avais été dans le processus avec elle pendant toute la grossesse de sa maman. Sa maman s'appelle Marie. Et j'aimais Marie autant que j'aimais sa petite fille à naître. Marie était une accro au crack et une prostituée. Et par la grâce de Dieu, elle a choisi de ne pas avorter son bébé, même si elle n'avait aucune idée de qui était le papa, c'était l'un de ses hommes. Et puis, par la grâce de Dieu, elle m'a rencontrée et a décidé que j'étais censée être la mère d'Anna Price. J'étais à chaque rendez-vous chez le médecin. J'ai passé Noël, il y a quelques années, dans une maison de crack avec Marie. Parce que quand j'étais avec elle, elle en consommait moins. Parce que je suis plus âgée, je suis devenue une figure maternelle pour elle. Je veux dire, j'aimais cette gamine. J'ai dit à tous mes amis de ne pas me donner de cadeaux pour bébé, de ne pas organiser de fêtes pour moi. Certains d'entre vous qui ont été peut-être dans un processus d'adoption ou qui connaissent des gens qui sont dans un processus d'adoption, c'est une adoption à très haut risque. C'était une grossesse à très haut risque. Le médecin a dit qu'il était peu probable qu'Anna Price vive réellement à cause de l'usage intensif de drogue. Mais vous savez, mois après mois, elle est devenue plus forte et plus forte. Mais quand j'ai quand même dit ne me donnez pas de cadeaux pour bébé, je ne saurais vraiment qu'environ 1 semaine avant sa naissance si j'arrivais à la ramener chez elle, dans le Tennessee. Et 5 jours avant que je doive aller la chercher, l'agence d'adoption m'a appelée et ils ont dit « Lisa, c'est incroyable, mais chaque papier a été signé. » Même l'État où Marie vivait, ils sont d'accord avec l'État du Tennessee. La seule personne qui est légalement autorisée à ramener Anna Price de l'hôpital à la maison, c'est vous. Ils ont dit, vous pouvez tout préparer. Vous pouvez aller acheter le berceau. Elle rentre à la maison avec vous. Son nom est légalement Anna Price Harper. Et j'ai raccroché, je ne sais pas si vous avez déjà porté un rêve pendant très longtemps. Cela se réalise enfin. C'est comme si ce poids se détachait de toi. Et je me suis juste effondrée sur le canapé. J'ai commencé à pleurer des larmes de joie. Vous savez, je n'arrivais pas à y croire. Après tous ces mois à retenir mon souffle et toutes ces années où je pensais que je n'étais pas assez bien pour être une maman, en pensant que j'étais trop endommagée pour être une maman, j'étais comme « Oh mon Dieu, dans moins d'1 semaine, je vais avoir une petite fille dans la chambre à l'étage. » J'étais complètement bouleversée. J'ai appelé ma maman, j'ai appelé 2 ou 3 de mes meilleurs amis et je ne pouvais à peine parler, j'étais tellement excitée. Environ 30 minutes après avoir reçu cet appel téléphonique, on a frappé à la porte et c'était le livreur du UPS. Il m'a tendu cette grosse boîte et j'ai vu sur l'adresse de retour, c'était une de mes amies à Atlanta. Je me suis assise sur mon canapé, je l'ai ouvert et je me suis dit « Oh mon Dieu », parce qu'il y avait un manteau de vison pour bébé.
dans la boîte. Le mari de mon amie a une très bonne situation. Elle m'a écrit et elle a dit, je sais que tu nous as dit de ne pas t'apporter de cadeaux ou de t'envoyer quoi que ce soit pour le bébé parce que la situation est si précaire. Mais elle a dit, j'ai vu cette semaine et je pensais juste que c'était pour Anna Price. Elle a dit, Lisa, je n'ai pas pu résister. Je pensais que le blanc représenterait le fait qu'elle est innocente, que ce péché générationnel et cet esclavage finiront avec toi puisque tu seras sa maman. Et j'ai tenu ce petit manteau, j'ai recommencé à pleurer parce que je pensais que personne ne m'avait jamais envoyé de manteau de vison. Et puis, environ 30 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. J'ai vu sur l'identification de l'appelant, c'était l'agence d'adoption. J'ai pensé, oh, ils ont oublié quelque chose. J'ai besoin de scanner quelque chose et de leur envoyer par email. J'ai dit, hey. Et dès que j'ai entendu la voix de mon agent, je savais que ce n'était pas le cas parce que la voix était juste tellement lourde. Elle a dit, Lisa, je ne sais même pas comment vous dire ça. Elle a dit, tout s'est effondré. Je n'ai pas la liberté légale de vous dire ce qui s'est passé. Mais j'ai perdu ce bébé et, en gros, j'ai perdu cette petite maman que j'avais appris à aimer, presque comme ma fille. Et ça ne s'est pas bien terminé et tout s'est effondré dans cette histoire. Il n'y a pas de joli nœud comme sur cette vidéo. Je me suis rassise sur le canapé, j'ai pensé, mon Dieu, je ne peux pas faire ça. J'ai trop attendu. Mon cœur est trop brisé. Tu as choisi la mauvaise fille pour une histoire comme celle-ci. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à pleurer, ce n'était plus des larmes de joie. Avant que mon téléphone ne sonne à nouveau, j'ai vu que c'était ma maman, j'ai pensé, oh non. Je ne sais même pas comment dire à ma mère que je ne ramènerai pas Anna Price à la maison. Et dès que j'ai décroché le téléphone, ma mère a commencé à parler avant que je commence à parler. Elle a dit, bébé, je déteste tellement gâcher ta célébration aujourd'hui. Mais elle a dit, tu te souviens, il y a quelques jours, quand je t'ai parlé de cette infection de la vessie que j'avais? J'ai dit, oui, maman, je me souviens que j'avais peur qu'elle puisse entendre que j'avais pleuré. Et elle dit, eh bien, on vient de récupérer les résultats des tests. Le médecin vient de m'appeler, ce n'est pas du tout une infection de la vessie. J'ai un cancer et il est au stade 4. C'est métastasé dans 4 organes principaux. Elle a dit, chérie, c'est tout simplement pas bon. Elle a dit, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et donc, je lui ai même pas parlé d'Anna Price. Et à ce moment-là, j'ai juste commencé à prier pour ma maman. On a pleuré toutes les deux, on a raccroché. Je pensais l'appeler plus tard quand je serais plus forte et qu'elle serait plus forte. Je lui dirais qu'elle n'aurait pas de petite fille. On a 3 petits-fils dans notre famille, mais aucune petite fille. Et puis, environ 30 minutes après ça, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était mon papa. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et j'aime mon papa. C'est un homme très, très bourru. Il était très violent quand j'étais plus jeune, mais il était tendre dans sa vieillesse. Il aimait vraiment Jésus. Il était un peu comme un John Wayne miniature. Et j'ai pensé, oh non, je ne sais pas comment je vais le dire à mon père. Je ne l'avais pas encore appelé pour lui dire qu'Anna Price rentrait à la maison. Et donc j'ai pensé qu'il pourrait entendre parce que je ne sais pas si je pouvais lui parler. Il a commencé à parler, mais mon père est un homme un peu monosyllabique. Il a dit, bébé, le cancer est de retour. Mon père avait lutté contre le cancer du côlon pendant quelques années. Il a dit, je reviens juste de chez le chirurgien. Il a dit, chérie, j'ai besoin que tu pries pour moi parce qu'il m'a dit, c'est maintenant dans les 2 poumons. Et le chirurgien m'a juste donné 2 mois à vivre. Il a dit, ça va aller. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, mais je voulais juste te dire pour que tu puisses prier. Et honnêtement, je ne me souviens pas de la fin de cet appel téléphonique. Je ne me souviens pas si j'ai prié pour mon père ou non. Je me souviens juste d'avoir raccroché le téléphone et dire, Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. C'est trop dur. Et j'ai entendu 2 mots du Seigneur. Il a dit, tiens ferme. Lisa, tiens ferme. Et appuie-toi. Je te tiens. Je maîtrise. Laisse-moi te porter. C'était 2 semaines avant d'avoir reçu un coup de fil à propos de Missy. J'ai nommé Anna Price d'après une femme dans l'évangile de Luc.
Si vous avez votre Bible, on va regarder cette histoire assez rapidement. J'ai nommé cette petite fille que j'aimais tant Anna Price parce que j'adore l'histoire d'Anna dans le chapitre 2 de Luc. Elle est l'une de mes femmes préférées dans la Bible. Les femmes dans la Bible qui sont de grandes dirigeantes, qui ont été appelées prophétesses, et Anna est l'une des 8 ou 9 qui sont considérées comme les grandes dirigeantes dans la Bible. Son histoire est dans le chapitre 2 de Luc. Et nous allons commencer ici au verset 36. Peut-être la traduction va être un peu différente de la vôtre. Il y avait une prophétesse, Anna, la fille de Phanuel. En passant, le nom Anna signifie faveur. Elle était la fille de Phanuel de la tribu des Asher ou de la tribu des Heureux. Elle était avancée en âge, ayant vécu avec son mari 7 ans après qu'elle était vierge. Cela signifie qu'elle avait environ 13 ans lorsqu'elle s'est mariée, puis en tant que veuve jusqu'à l'âge de 84 ans. Donc si vous avez fait le plus de calculs, la plupart des théologiens du Nouveau Testament pensent qu'elle avait environ 103 ans quand ça s'est passé. 103 ans. Tu parles vraiment âgé. Bess, il va falloir que tu pries et jeûnes pour moi à cause de mes blagues. Elle n'est pas partie du temple adorant avec jeûne et prière nuit et jour. Elle a donc environ 103 ans. Elle est veuve depuis plus de 8 décennies. Et vous tous, écoutez, elle va à l'église tous les jours. Et le mot là, adorer, et la langue originale en grec signifie servir. Alors elle est allée à l'église et elle a simplement versé tout ce qu'elle avait dans les desseins de Dieu et le peuple de Dieu. Alors je l'imagine toujours, tu sais, elle est en face du temple. Elle est au foyer hébreu pour retraiter. Et elle se lève tous les matins. Elle enfile ses vêtements un à un. Et son pantalon extensif, je crois, viennent de Jésus. Elle traverse la rue jusqu'au temple et puis elle va au cellier et elle prend de l'huile de lin et un chiffon. Elle commence à frotter les bancs, commence à prier pour les gens qu'elle sait qui vont venir adorer, s'ils sont baptisés le mercredi soir et le dimanche matin. Elle commence juste à servir dans le temple et vous tous, écoutez bien, elle le fait année après année, après année, après année, plus de 80 ans. Elle attend que son rêve se réalise. Son rêve était, je verrai le salut du peuple de Dieu, je verrai Jésus. 80 ans, elle a persisté, elle a attendu. Vous savez, attente et persévérance ne sont pas des termes très populaires dans la culture post-moderne. J'ai l'impression qu'ils sont un peu comme un vendeur de hot-dog à un festival végétalien. Vous savez, personne n'est vraiment excité par la persévérance et l'attente. Et pourtant, Dieu en parle tout le temps dans l'analogie des Écritures d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, Dieu parle de l'avantage d'attendre. J'ai apporté quelques-uns des versets en commençant par « J'ai attendu patiemment le Seigneur et il s'est tourné vers moi, il a entendu mon appel à l'aide. J'ai attendu le Seigneur et il m'a entendu. » Le suivant est Ésaïe 30, 18. « C'est pourquoi le Seigneur attend d'être miséricordieux envers vous. C'est pourquoi il s'exalte pour vous faire miséricorde, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui l'attendent. » Savez-vous en hébreu que le mot « béni » signifie « heureux ». Ça signifie que votre joie et votre capacité à attendre sont mutuellement liés. Ils sont conformes. Votre capacité à rester debout et à attendre, votre capacité à être joyeux, heureux, sont en fait conformes les uns aux autres. Ils sont liés. Ésaïe 40, vous l'avez peut-être brodé au point de croix si vous avez grandi dans les églises, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'envoleront sur des ailes comme des aigles. Ils courront, ne se lasseront pas. Ils marcheront, ne s'évanouiront pas. Christ cite cela tout le temps. Le suivant est dans Lamentation, Dieu se montre bon envers l'homme, la femme qui attend assidûment. C'est une bonne chose d'espérer tranquillement l'aide de Dieu. C'est une bonne chose quand on est jeune de tenir le coup dans les moments difficiles. Et puis nous avons 2 Pierre 3, 13 et 14, mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habite la justice. Donc, bien-aimés,
Puisque vous les attendez, soyez diligents pour être trouvés par lui sans tache ni défaut. Et en paix, dit Dieu, attendez, si vous attendez, vous serez heureux. Dieu dit à son peuple, je veux que vous le fassiez, je veux que vous vous leviez. Je veux que vous vous leviez. Ensuite, après avoir vu la partie de la mer Rouge, il dit, d'accord, continuez maintenant. Vous devez tous bouger. Juste après, il dit, je veux que vous soyez entraînés à la guerre. Vous avez vu ma providence, vous avez expérimenté ma présence. J'ai plané sur vous comme un nuage le jour et une colonne de feu la nuit. Je vous ai fourni tout ce dont vous aviez besoin et presque tout ce que vous vouliez. Et maintenant, je veux que vous vous leviez tous, des boucliers, des épées, pour prononcer la parole de Dieu. Vous tenez la parole de Dieu, ses promesses. Ce n'est pas un manuel, ce n'est pas un livre de règles. Ce n'est pas une collection de contes de moralité bénin, c'est une histoire d'amour. C'est la guerre. Vous vous demandez comment vous pouvez lutter contre la crasse de ce que nous voyons autour de nous? C'est ici. Vous le présentez comme un bélier contre les mensonges de l'ennemi. En grandissant, j'ai réalisé que l'ennemi disait, Lisa, tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez maigre. Tu n'es pas assez pieuse, assez sérieuse. Tu n'es pas assez bonne pour être une leaduse ou une maman. Vous voyez tous, quand l'ennemi nous ment, il ne ment pas comme nous le voyons venir. S'il me disait, Lisa, tu es tellement introvertie avec un métabolisme tellement élevé, je l'aurais vu venir comme un menteur, parce que je le verrais venir. Mais il nous ment, il prend un grain de vérité et le tisse dans ce poison toxique. Et ça nous semble raisonnable. Parce qu'il y a tout juste assez de vérité dedans. Généralement, un chapitre douloureux de notre vie où nous n'avons pas appliqué ces promesses. Alors on y va, ça sonne bien. C'est pourquoi quand j'avais 40 ans, je me suis dit je devrais probablement adopter un chien. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que je ne croyais pas à ces promesses. Ce livre dit « Attendez ». Ce livre dit la posture de la persévérance. Ce n'est pas la passivité. Ce n'est absolument pas de la passivité, c'est la porte d'un miracle. Et tu te diras, peu importe ce qui se passe dans ma vie, tu es bon, tu es souverain, tu es miséricordieux et tu ne refuseras rien de bon à celui dont la marche est juste ou celui qui trébuche souvent. Tu es bon. Tu vas le faire, Seigneur, je crois que tu vas le faire. Je suis peut-être vieille et bancale, mais tu vas le faire parce que tu es un bon Dieu. Que défendez-vous? Qu'attendez-vous? Quel miracle se cache derrière votre persévérance? Vous tous, il y a d'énormes miracles qui se produisent. J'adore l'histoire d'Anna parce que si vous remontez dans l'histoire, vous lisez au milieu de Luc, chapitre 2, à propos de ce couple d'adolescents nommés Joseph et Marie. Ils amènent ce petit garçon nommé Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, merveilleux conseiller. Selon le livre de Moïse, il l'emmène au temple de Jérusalem quand il a 8 jours. Parce que c'est ce que disait la loi de Moïse. Il devait emmener le premier mâle qui ouvrait l'utérus. En d'autres termes, le premier-né de chaque famille. Tu devais amener au temple et devais le présenter devant le Seigneur afin d'être consacré au Seigneur. Tu devais le présenter devant le Seigneur alors que l'enfant avait 8 jours. Alors pensez à Anna, elle a 103 ans. Elle est dans les toilettes des filles. Elle remplit le distributeur de serviettes en papier. Elle entend son meilleur ami Siméon, qui est aussi vieux que de la poussière, il est dans le temple. Elle l'entend commencer à chanter parce que Dr. Luc dit que Siméon, cet homme, avait également prié la même chose qu'Anna avait prié. Seigneur, ne me ramène pas à la maison jusqu'à ce que je voie le Messie. Je ne me soucie de rien d'autre. Écoutez la suite. Laissez-moi juste voir Jésus, laissez-moi voir Jésus. La plupart des théologiens pensent qu'il est octogénaire sur la base d'autres documents. C'est donc un vieil homme, et c'est une vieille femme. Je ne sais pas s'ils sont sortis ensemble, ce serait tellement cool si. Mais quand il voit ce couple entrer au temple, et Joseph porte un sac à dos, il y a un pigeon qui piaille dans le sac à dos parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour sacrifier les colombes. Ils ont dû obtenir la version ristourne du sacrifice parce qu'ils étaient pauvres. Ils viennent se promener dans le temple, il a des pigeons dans son sac à dos. Et Marie porte un petit garçon de 8 jours. Et à l'instant où Siméon voit ce bébé, il dit « C'est Jésus. C'est Jésus. »
Il est le sauveur de toute l'humanité. Il se met à chanter une chanson qu'il a lui-même écrite. Il ne l'a jamais chantée auparavant. Il commence à chanter au temple. Et Anna est dans la salle de bain et elle entend la chanson parce qu'il est vieux. Sa voix est fine et bancale. Elle pense, oh, il s'est cassé une autre hanche. Et elle charge dans le temple pour qu'elle puisse aider son amie. Et à l'instant où elle se met à courir vers lui dans l'allée, elle voit ce bébé. Et Anna, une femme de 103 ans, il nous est dit, et venant à cette heure même, elle commença à rendre grâce à Dieu et de parler de lui à tous ceux qui attendaient. Attendez la rédemption d'Israël. Il est là, il est là, il est là. Brandir une épée et un bouclier, se tenant debout. Ce n'est pas la posture de la passivité, c'est en fait la posture du pouvoir, afin de dire qu'il le fera. Seigneur, je marcherai là où tu me dis de marcher, et jusqu'à ce que tu me dises de bouger, je vais me tenir ici avec mon front vers le reste du monde. Et je vais dire, mon Dieu est un grand Dieu. Les 2 miracles les plus grands que j'ai vus de mes propres yeux se sont produits dans notre famille. Ils étaient de l'autre côté de la tente, de l'autre côté d'une longue attente. Le premier miracle, vous connaissez, c'est ma petite fille Missy. Elle était en fait ma 3e tentative d'adoption. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Elle n'est pas mon espoir. Jésus est mon espoir. Et quelle grâce merveilleuse qu'il m'ait donné un enfant qui me ressemble presque. Et la plupart des gens n'imaginent pas qu'elle est adoptée. Le deuxième miracle s'est produit 2 semaines après que je me sois engagée à adopter Missy. 2 semaines plus tard, ma mère a subi une intervention chirurgicale majeure. Elle est entrée, subit une opération de 5 heures. Et les chirurgiens sont sortis et ont dit, on pense qu'on a enlevé tout le cancer. On pense qu'à la suite de l'opération, votre mère a un très bon espoir de vivre au-delà de tout ça. Et puis 3 jours plus tard, alors qu'elle est encore à l'hôpital et que sa santé déclinait, les chirurgiens ont de nouveau rencontré ma sœur et moi. Ils ont dit, en fait, on ne peut pas expliquer pourquoi sa santé décline. Mais si quelque chose ne change pas, ses constantes sont de plus en plus bas. Et même si on pense qu'on a enlevé le cancer, on pense aussi que vous devez tous vous préparer pour la mort de votre maman. Et ma sœur et moi sommes restés pour veiller à son chevet. Il l'avait intubée, elle ne parlait pas beaucoup. La plupart du temps, elle n'était pas avec nous. Mais 4 jours après l'opération, elle a ouvert les yeux et a en quelque sorte murmuré « J'ai besoin de voir ton père. » Ma sœur m'a regardée parce que notre père, notre beau-père, Papa Angel, était décédé 1 an auparavant. Et on pensait qu'elle était juste confuse à cause des médicaments. Elle pensait que papa était toujours en vie, donc ma sœur n'est pas comme moi. Et elle pense que je suis plus proche de maman, alors elle était comme « C'est pour toi, tu dois lui dire ». Alors je me suis penchée, j'ai dit « Maman, je suis vraiment désolée, mais papa est mort l'année dernière. » J'ai dit « Tu te souviens, papa? Papa est mort à l'hôpital à cette époque l'année dernière. » Et elle a dit « Pas ce papa. » Elle a dit « Je veux voir ton père. Je veux voir Everett. » Vous savez, ma mère et mon père ont divorcé quand j'avais 5 ans. Et c'était le pire divorce dont j'ai été témoin. Beaucoup d'abus, une colère extrême, une énorme animosité. Je pense qu'ils avaient échangé peut-être 2 phrases en 40 ans. Ma mère et mon père se détestaient. Et donc, je ne savais pas trop comment répondre. J'ai dit, d'accord, maman. J'ai appelé papa. C'est le papa qui a eu un cancer du côlon, qui a métastasé au cancer du poumon. Et j'ai dit, papa, tu sais, on est à l'hôpital avec maman et elle te demande. Et il a dit, très bien, je serai là dans 1 heure. Mon père arrive en fanfaronnant dans le couloir de l'hôpital. Et je vous l'ai dit, il est comme un mini John Wayne. Il est juste un petit 1m70, 70 kilos mouillé. J'ai les gènes de ma maman. En réalité, elle est petite aussi, mais bref. Il arrive en fanfare dans le couloir et c'est un homme tranquille, un peu taciturne. Il s'est approché de ma sœur et moi, il nous a appelés quand il était arrivé. On était devant la chambre de maman.
Il dit, je vous aime les filles, votre mère et moi avons besoin d'un peu d'intimité, vous restez ici, je reviens dans une minute. Et il est entré, je me suis tournée vers ma sœur, j'ai dit, si lui mettait un oreiller dessus. Je veux dire, je savais pas. Vous savez, ils ne s'étaient pas vus depuis des années, des années, des années. Ils se détestaient. J'ai pensé aux zut, vous savez, on va être à la télé avec cette histoire. Il n'est pas sorti pendant environ 30 minutes. J'étais vraiment inquiète. On ne savait pas ce qui se passait. Et il ressort environ 30 minutes plus tard et il dit, je vous aime les filles. Votre mère va s'en sortir, je serai de retour d'ici demain. Et il s'est éloigné, ma sœur et moi étions comme... Et on entre dans la chambre de maman, elle est assise dans son lit, il y a de la couleur dans ses joues. Et c'est aussi proche du mot à mot dont je me souvienne, ce que ma mère a dit. Votre père a prié pour moi, il m'a oint d'huile et tout ira bien. Et j'étais comme... Je veux dire, je pensais qu'il lui avait donné la marijuana médicinale parce que je veux dire... je n'arrivais même pas à y croire, vous savez. C'était en avril 2012, jusqu'à la mort de mon père. Mon papa Harper est mort en janvier, le 13 février 2013. Et jusqu'à la mort de mon père, chaque jour, lui et ma mère se parlaient au téléphone. Et elle le voyait, ils se voyaient 2 ou 3 fois par semaine. Ce n'était pas romantique. Ils se connaissaient juste dans leurs pires moments. Et Dieu a racheté leur histoire. J'étais simplement émerveillée. Cette année-là, pour Noël, je suis rentrée à Orlando et maman a dit « J'ai invité ton père à être ici, à ce grand Noël familial où toutes mes tantes, mes cousins, mon oncle sont présents, ma tante Darlene cette année-là. » J'ai pensé, tu sais, maman a en quelque sorte romancé ça. Elle et papa sont amis maintenant, mais je pensais que notre famille n'allait pas accepter ça. Parce qu'il était méchant et vraiment violent quand j'étais plus jeune. Vous savez, il protégeait leur sœur. Et donc j'étais nerveuse. Et papa entre, et je ne l'oublierai jamais, c'était quelques semaines avant qu'il aille en soins palliatifs. Il entre et il a encore un peu de fanfaronnade de John Wayne. Mais quand il a ouvert la porte de ma tante Darlene, chacune de mes tantes, mon oncle, tous mes cousins germains ont couru, l'ont salué comme un soldat héroïque, de retour à la guerre. Je veux dire, ils se sont alignés pour embrasser mon papa. Et je pensais que c'était ça. Ça y est, j'ai attendu 40 ans. J'avais arrêté de prier pour que ma maman et mon papa se réconcilient un jour, se pardonnent mutuellement. Je l'ai vue. Vous savez, elle est la toute dernière personne qui était avec mon père avant sa mort. Elle lui tenait la main, elle lui lisait la Bible, vous savez. La rédemption existe. Certains d'entre vous doivent juste apprendre à attendre, à se tenir ferme, s'appuyer sur les promesses. Dieu est bon et il fait du bien. Et finalement, tout s'arrangera pour notre bien et pour sa gloire. Je veux que vous vous leviez tous. Levant votre épée, certains d'entre vous vont devoir rester debout beaucoup plus longtemps et dire « Je défends mon mariage. Je suis debout pour mes enfants. Je suis debout pour les enfants que je n'ai pas encore. Je suis debout pour les non-croyants de ma famille. Je suis debout pour mon méchant vieux papa. Je vais me lever parce que Dieu est bon et qu'il fait le bien. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.